Voilà, comme vous l'avez remarqué, les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba. Il est avec nous sur ce plateau, vous l'avez réclamé. Et beaucoup de téléspectateurs du Grand Katanga demandaient toujours Jean-Marie Kassamba. Et il est là. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Voilà, vous avez été dans les Grands Katanga. Vous avez parcouru le coin et les recoins de cette province. Alors, on aimerait d'abord savoir la synthèse et puis on revient tout de suite. Aussitôt après son arrivée à Lubumbashi, Jean-Marie Kassamba est allé à la rencontre de ses confrères venus des 4 coins du Grand Katanga pour célébrer le 10 ans du marathon de la presse au bâtiment Hypnose. Invité d'honneur, c'est lui qui va donner le go de ce marathon. Après-midi, dans la salle Madini, il va échanger avec les journalistes sur comment concilier le travail de communicant à celui des journalistes. Des échanges fructueux à l'issue desquels le patron de l'espace 50 va recevoir un diplôme d'excellence pour son travail et engagement dans le secteur audiovisuel en République démocratique du Congo. Le dimanche 29 août, Jean-Marie Kassamba visite la voirie de Lubumbashi. Il découvre la modernisation de routes du centre-ville et celle de la périphérie de Lubumbashi, qui bénéficient toutes des canalisations d'eau. La route Kamasaka avec son port, circulaire et Babemba à Kamalondo, Mounoua prolongé, la boucle Kabongo au quartier Maïcha, tant d'infrastructures réalisées par Jacques Kaboula sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi qui font oublier à la population des nombreuses années passées dans une poussière indescriptible. À Lubumbashi, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga aura son nouveau siège, un véritable joyau architectural avec ses 3 niveaux, 48 bureaux pour chaque député, les bureaux du président et vice-président, tout cela dans un luxe qui n'est dit mot. Toujours à Lubumbashi, Jean-Marie Kassamba s'est rendu sur les sites qui va abriter d'ici avril 2026 le palais des justices de Lubumbashi sur l'avenue des Chutes. Il s'agit d'un bâtiment de 2 étages avec 7 bureaux VIP, 3 salles d'audience des 150 places assises, un parking moderne et une salle d'audience pour enfants. À l'aéroport de la Loano, Jean-Marie Kassamba a découvert un terminal VIP qui améliore les conditions de voyage des passagers. C'est une infrastructure moderne de 50 places assises, un restaurant et un bar cosy. Grâce au climat des affaires assaini par Jacques Kaboula, les investissements dans le domaine touristique se multiplient. Le cas de ce parc récréatif et attractif Garden. Voilà. Jean-Marie Kassamba, vous êtes allé à Lubumbashi, non pas pour des besoins touristiques, mais vous êtes allé travailler. Oui, ça fait plaisir de retrouver les plateaux de Kinshasa. D'abord, je viens à peine d'arriver du Grand Katanga. Remerciement d'abord à l'invitation de la presse, la grande presse du Katanga, qui m'a invité, Madame Rebecca Faïla, qui est la responsable au niveau de Télévision Malaika, qui s'occupe de la coordination de MAP, pour ces 10 ans, a préféré que je vienne m'entretenir avec la presse du Grand Katanga de ce qu'on peut appeler la communication globale, le métier des journalistes. Est-ce qu'il y a ambiguïté, est-ce qu'il y a ambivalence, est-ce que c'est complémentaire? Et j'étais extrêmement surpris de l'engouement. Il y avait plus de 1000 journalistes qui étaient venus de quasiment partout à Lubumbashi, et avec mon collègue qui est venu de France, qui était également convié à cette rencontre. J'ai rencontré d'abord la presse du Katanga très réceptive, qui m'a accueilli d'une manière extraordinaire, avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'empathie, beaucoup de témoignages en ce qui concerne ce que nous sommes, ce que nous avons fait dans ce pays, et ce que nous sommes en train de faire. Et beaucoup se retrouvent en nous, se reconnaissent en nous, trouvent en nous un modèle de la presse moderne, de ce Congo qui doit changer, et c'est le Congo qui doit aller de l'avant. Et j'étais surpris de ces prix qui m'ont été donnés pour tout ça. Et je les remercie pour cette franchise, parce que très souvent d'ailleurs, la méchanceté des humains fait que
devant les évidences, les gens ne disent pas. La méchanceté. Oui. Vous avez été victime plusieurs fois? Oh, vous savez, moi je suis de nature à évoluer dans l'adversité, constamment dans l'adversité. Ma jeunesse a été dans l'adversité, ma vie scolaire, académique, ma vie professionnelle. Mais c'est aussi parce que si vous n'êtes pas quelqu'un qui représente de l'espoir, comme il dit, quand tu n'es pas choisi des dieux, tu ne peux pas avoir de l'adversité. Et nous, quand nous avons l'adversité, ça nous requinque, ça nous donne encore plus de force pour avancer. Et c'est ce que nous avons vécu ces derniers temps. Et nous avons traversé tout ceci avec beaucoup de sagesse, pour ne pas dire de courage, comme d'habitude. Et c'est ce que j'ai senti au Katanga. Ils m'ont tous dit, président, vous êtes notre président. Ce que vous avez vécu, pour nous, c'est des injustices pures, mais il faut comprendre que nous vous aimons. Et c'est cette façon-là que j'ai retrouvée dans la population du Grand Katanga. Je me suis promené à Lubumbashi, dans les villes vous avez été à Likasi, de Kambov, à Sakania, à Kipushi, dans toute la ville de Lubumbashi. Et pourquoi seulement Lubumbashi? Les communes annexes, etc. Il n'y avait que cette reconnaissance. Félicitations, nous aimons ce que vous faites. Félicitations, continuez comme ça. Moi qui parle peu ou pas du tout les Swahili, des gens disaient de moi, Mwanaoume, etc. en Swahili. Et pourquoi vous avez préféré Lubumbashi? Écoutez, c'est Jacques Yaboula, le gouverneur du Haut-Katanga, qui m'avait demandé il y a un certain temps de venir constater ce qui est fait là-bas. Parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup et qui avait préféré d'abord travailler, ensuite faire venir un grand témoin que je suis. Et aussitôt arrivé, il a mis une équipe à ma disposition pour dire, voilà, moi, je ne vous censure pas, je ne vous dis pas ce que vous devez voir. Voilà les gens qui travaillent avec moi. Demandez ce que vous voulez voir et vous allez voir. Et donc, j'ai commencé par la ville de Lubumbashi. Pour d'abord constater qu'est-ce qui est fait. Il y a une maire là-bas, IDPS d'ailleurs, de la ville de Lubumbashi, qui a reçu quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a interdit dans la ville de Lubumbashi la circulation des motards. Dieu sait que c'était très difficile, la discipline de ces gens. Mais quand vous arrivez au centre-ville de Lubumbashi, il n'y a pas de motards. Il n'y a pas de motards, contrairement à Kinshasa. Ils sont dans la périphérie, parfois parqués, etc. Ils ne viennent pas. Et j'ai vu dans le centre, vous savez, si vous connaissez la place Moïse Tshombe, là on a réhabilité la fontaine, etc., la grande poste dont on parlait très souvent, il y avait beaucoup d'attroupements là-bas, IDPS, etc., tous ces gens du NAFEC, les JUNAFEC, eh bien il n'y a plus personne. C'est propre. La ville de Lubumbashi, le centre-ville, est propre. On arrive même à nettoyer avec de l'eau. Et j'ai demandé aux gens de la mairie pourquoi vous faites ça. Oui, c'est l'initiative, madame la maire de Lubumbashi. J'ai dit, mais est-ce que c'est suffisant? Je vais voir les routes, enfin, la voirie de Lubumbashi. Et c'est là où j'ai vu les avenues. Les avenues asphaltées, avec les trottoirs, parfois cachés. Des avenues avec aller-retour, avec l'éclairage. Je me suis dit, mais est-ce que c'est impossible, quand on est au Congo, d'avoir des avenues propres, avec des trottoirs où les gens peuvent marcher? À Lubumbashi? Oui. Et puis j'ai dit non, je vais quand même aller dans la périphérie de Lubumbashi. Je suis allé jusqu'à ce qu'on appelle la commune annexe. Commune annexe. Je suis allé à Kamalondo. Là où on appelle ça avenue Michopo. Je ne sais pas si vous connaissez. Michopo. Et Michopo, c'est comme les l'Intaba. Oui, l'Intaba. Il y a un type qui a quitté Kinshasa, qui est parti s'installer là-bas. C'est pour ça qu'il s'appelle lui-même, je l'ai rencontré, qui s'appelle Papa Michopo. Et qui a amené cette culture de grillade à Lubumbashi dans cette grande avenue de Kamalondo, qui mène jusqu'au stade. Et chaque week-end, lorsqu'il y a des matchs,
c'est archi comme. C'est un peu comme les couloirs ici de Kinshasa. Asphaltés. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas impossible. Quand un gouverneur, qu'une maire, en l'occurrence cette dame, avec un peu de volonté, qui puisse commencer à mettre un peu de... Je ne dis pas que tout le Lubumbashi est propre, non. Je ne dis pas ça. Je dis le centre, quelques avenues, sont aujourd'hui aux normes. Et on vous a vu visiter certaines enceintes, à l'instar de l'Assemblée provinciale et aussi du futur palais des justices qui sera érigé au niveau cette Assemblée provinciale de Lubumbashi. Symbolise en quelque sorte ce qu'on appelle la décentralisation. Parce que dans beaucoup de nos provinces, les élus des provinces travaillent dans les conditions extrêmement, excusez-moi du terme, exécrables. Et quand vous arrivez à cette assemblée provinciale du Katanga, du Haut-Katanga, à Lubumbashi, vous avez même ce qu'on appelle le goût de la représentation provinciale. Allez chez moi en Bujumaï, allez à Kananga, allez à Chikapa, allez ici dans le Bandundu, ou encore au Congo central. Venez ici à Kinshasa. Regardez dans quelles conditions travaillent les élus. Beaucoup ne sont pas payés. Beaucoup sont encore piétons. Allez au Lomami, allez Tanganyika. Et donc, je suis allé visiter cette assemblée provinciale pour d'abord que les autres s'imprègnent de tout cela. Parce qu'on dit oui, parce qu'au Katanga, il y a de l'argent, il y a les mines. Mais le Congo a des mines partout. Minéraux, si vous voulez. Des minéraux. Il y en a partout. Est-ce que vous avez été au Parlement provincial du Nord Kivu? Vous étiez souvent à Goma. Ça ressemble à quoi? Donc, c'est un faux débat. Un faux débat que les gens disent que on ne peut pas s'offrir un département, enfin, si vous voulez, un palais d'élus locaux, ensuite l'hôtel du gouvernement, parce que il y a d'abord la péréquation qui doit fonctionner. Il y a ensuite les richesses de chaque province qui doivent être mises en valeur pour que ces provinces aient de quoi moderniser leurs installations. Voilà, on revient. Le temps pour nous de prendre la minute info en langue, ça sera juste moins de 4 minutes. Kazambu pour le Chiluba, Mumbere pour le Swahili et aussi les Kikongo, pourquoi pas les Chiluba. Donc tout dans moins de 5 minutes. Kazambu, où est-toi? Où est-toi, Jean-David? Voilà, merci beaucoup. Alors, il est déjà 11h à Kinshasa, à 12h dans l'est de la République démocratique du Congo. Des informations en langue nationale. Ba terjiba subwa banangini balonji ba ngumu ya bikosu ya tujomba to ngomo muta kutututa ngomo amba kufwa kitujomba to tele 50 mokulu wa chiluba myabi speaker basangani bobo kuilonda kola yi ni anshai difikajilenga ku ngumu yetu Mwanda urumuikala utangila kumbula kwa mabanji amushi mabuloba nanga kasolonyi tumesha bwana shimundo apkale ba tonja Kongo mwala tanchechi changa chidifanga dika bwa kuimanyika bulongolo jebu buvubuikala bulongolola kumbula kwa kasolonyi nanga mubibanda banda bijibikala kuyula tenta munda maitonja Kongo wa bankambwa bikala nunkweu fanyima fa dishadika Jumvoane ba kontoni ba makalenga pan shabula ba bikala ba fonda jitonga ja Kongo mwata bwana jumbo ja kasoloni njifuana kubandisha chuyu ya cha bunyunguluki
Jitunga ja Kongo Mungalata jelanvita kuji jitunga ja Rwanda kumyanda ya bungonda vini bantomboji ba M23 tumanisha ibwan lufangu lukulukulu luka luko sabilumbi abuko amaton lubika babikini CPI ndwelu luka jitutu chanza muchaji bwa nibika nchabwa kutuluka munda maitonga ja Kongo Mungalata bwa kwenze lunketu lununku lukeba keba mona jambeji nikukeba manyoka akupesha ababa jikumutu kwa bungonda vibi lubika lebufwekesha mashi abana baitonga ja Kongo wa Mungalata. Mwanda urumuka leo utangila bukola na makanda mubiji banga ngabuka nyeu mbato arjelelo kujombola kwa mijimu mumpitadi ya mbula matadi baribika la bafunda chimundo apkalenge baitonga Kongo mwana tabwani kinchiswa kunemeka milai iwachichika chifeisha buji sangi bwa balongeshi milai dimikala itangila kubalongolola difutu kubalongolola kabidin kwa chimulenga wa mujimu blondo shola milai mifila kudifumu ajitunga bobo habukula burseka bajati kibwani baji bajombola mujimu utoni fikala bukalenge baitonga Kongo mwana tabwa kwele menji mushindu wa kwanda muna ku jinjila jabu. Mukivu wa kumutu tumanisha ibwani chimvuku tuchamujilu dibigala babikile ni nyirangongo nchechi chitutuka chimweneka bwani chidimu wakukupa mavwala ni kurusekeku bulongoloji budibwikala bomekele jikontonona chimvuku tuicha nyirangongo budibwikala boelelu bila lusopwesha bana baitonja Kongo basanyi bokurusekeku bwani no atafayi ntara no ajimuka waluka fiaka kayaka la kashifa bantu babuni kuruseka eku. Pambe lufa mikalu ya itonga ja Kongo Mungalata tudi mubula babwa Asia mudi bena Israela bamunangana ni bena Liba mudi bigala bakebana ni bena Hezbollah ni bena Hamas kulusekeku tubulubulu to amushinda fokete ni fundanga mituka kulusekeku nzubudi mikala yufuka ku tubulubulu to amishinda tumasha kujitunga ja Israel ni kulusekeku badi bikala bajadika bantu babuni bafwa ni invitei ili mikala mitangalo kono kwe kumukuna wa Liban kudi bantu babuni bikala banyemena. Ni mumyanda ya mana ya ndundu mukufuila kana kwa bumanyi bufiluki bwa jikofu jajibu jabulaba ja Afrika bwa chimucha binu bidi makumi abini chitanu nkashama itunga ja Kongo mwata nibiga chaba kutu ilana ni bene Tanzania mujilo ja lelu bana baitunga ja Kongo mwata mbabi kijibobo wako chisuka chintu chumwa muluiji lwa kutu ankashama yetu nyama kumikolu bamuna mushindu wakubwene mumvite ya kuja fula jikofu edi jikani chaba kutu jitunga ja Kongo mwata makumbu. Ewa balo mano bakashi 350 sikilai nuvu babuni babika la balonda ngumu ya biko suya tujo matatele 50 mwakulu uachiliba ntutula na imu ibamulo makunu peshe maluba mbulo na buchama nakunu lanseka mimangi manyafa no shala ibileng. Ni saa 5 hapa Kinshasa, saa 6 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 7 pale Morogoro Tanzania. Karibu kwa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili. Wakati kwamba ni mahakama ICC iliyoko The Hague huko Uholanzi endelea na mchakato wake wa kuendelea kutizamia kesi zinazotazamia uhalifu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati huo ambapo vita vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko M23 akidaiwa kufanya uhalifu na M23 na ADF kwenye ukanda wa mashariki, na maandamano makali yalipotiwa hivi leo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Butembo, Beni na Lubero, ambapo machafuko yamepamba moto. Na wakati mwingine ni kwamba kwenye sekta ya afya nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madaktari wapo katika mgomo wakitaka haki yao itekelezwe. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatakiwa kutekeleza haki ya walimu na hata hiyo ya wataalamu wa afya nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hospitali ya umma zaripotiwa kubaki patipo madaktari wote, na hao wakidai mishahara na nyongezo na uboreshaji wa hali ya maisha. Na wakati mwingine vitalu vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama block petrolier ilikuwa imeshawasilishwa na kutiwa saini na waziri wa mafuta wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo awali Didier Bidimbo. Haya yamekanushwa na mamlaka ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuitisha vitalu ambavyo vilipotiwa kuwa vinaanzisha mara tena uchimbaji wa mafuta nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni kutokana na uamuzi wa serikali ya DRC.
Na wakati mwingine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, volkano Nyamulagira ikiwa karibu na volkano Nyiragongo imeanza tena mlipuko wake tangu Jumapili iliyopita, na hiyo kuasiri wasiwasi miongoni mwa raia wa kanda wa huko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kitengo kinachohudumia volkano cha OVG kinapaza sauti kwa viongozi kanzo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwalinda wananchi, lakini habari ni kwamba volkano hiyo yaendelea katika mbuga la wanyama la Virunga. Na vita vya Mashariki ya Kati ni kwamba wakati huo vita vikiendelea kati ya jeshi la Israel IDF na wanamgambo wa Hezbollah, habari zimesema kwamba baada ya wanamgambo kuwaripushia mabomu wanajeshi wa Israel katika ukanda wao, na hiyo kuleta vifo vya wengine 4 kupoteza maisha na zaidi ya 60 kujeruhiwa. Fofofo haya yanajiri ikiwa vita hivyo vimepamba moto kwenye Mashariki ya Kati, Ujerumani, Marekani na mataifa mengine yakiwa yanatoa wito wa usitishwaji wa vita, lakini Israel inaongozwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu bado hajaweka silaha chini. Na kwa sekta dimba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakwenda moja kwa moja kupambana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao hivi leo saa 8 kamili watamenyana katika uwanja wa mji mkuu wa taifa hilo la Dar es Salaam, ambapo DRC anakuwa na nafasi kubwa na bahati kubwa ya kuibuka kidedea licha ya mechi iliyofanyika katika siku zilizopita hapa mjini Kinshasa, ambapo DRC alitoboa nyavu moja kwa nunge wachezaji wa Tanzania, na hiyo inampa nafasi kubwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo kocha macho wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa ni pamoja na Sebastien Desabre amejipanga daridari ili kuruhusu uchezaji huo na mashabiki wa dimba wa DRC wakidhi mahitaji yao. Hundo mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenkan. Tusikiza pale Kabeya Kamwanga na pale Arusha Tanzania kupitia Telesenkan. Nsoka ya mbote na mbote na bino ntangu umefana samuna kupesa bino yinkufe bantangu na ndinga ya Kikongo na ntola bifikula na beto ya Tele 50. Na mambo metala bankendo yake fondaka na ndambu ya East yenti na beto mingi na bizunga ya Nord Kivu pia Ituri benofitiza beti di mvuka yake kuizaka kutala mambo ya loyalu na inza ya mvimba ya bembokina na bukufi na ya usepe imekuiza na kubaka dikanu ya kuiza kufiongo muna mpi kuzibula mbote mambo metala mambo nyoso ya imbi na kelutaka na ndambu ina inti na beto wapkisika bambeni ya ntoto na beto Kongo Demokratiki ke kuizaka na kutula mvorangani ke kuizaka pi na kufuwa nkangu di mvuka ya umekuiza na kubaka dikanu ya kufiongo muna mambo yao mutindu ya kuizaka na kubanda ngonda ya ntete ya mvula mafunda zole makumi zole na zole. Bubu ya imambu kele mbote ve mingi anambaza kifumu Kinshasa wapkisika baminganga mingi baina baki kuizaka kusala na balupitalu ya leta ba ukele ya kufuema pi bubu ya mutindu ututu bilaka yana kilumbo mazono badikanu na ba mekuiza na kukota na nzila ba mekuiza kubika kisalu na kilumbu ya bubu balupitalu mingi ya nene yambaza kifumu Kinshasa kevuanda topike kondwa baminganga ina kikuiza kusadisa bakimbevo kamba ve baminganga kele ya kufuema mutindu balumbaka na luyalu topi ba kuiza kulomba na matenzi na beto bakwiza na kusobisa mambo na bawe kusadila pimutindu na bawe ya kusadila kisalu. Totubila mambo ya nkaka na bukufi bantangu na beto nsuka ya kilumbu ya bubu ya mingi mambo metala petole ya inti na beto minofitiza beti mambo kele mbote ve pamba ve dikanu indi na kuizaka kubakama mvula zole mikatoa kuluta ya kuiza kusosa batu kuiza kusumba ndambu ya mambo topi ndambu ya petole ya inti na beto dikanu ya mekuiza kubwa pamba ve batu ikele ve ya kubaka ndambu ya petolo ya inti na beto. Beto nengumuka na Nord Kivu samuna kutubila mutindu di mvuka OVG kena kuiza na kubokana samuna kulomba topi kutani na nkangu na mutindu mongo ya tia ya Nyamungairigira kuizaka na kufuema kubanda kilumbu ya lumingu mekatoa kuluta ya ukena kuizaka kukita maza ya tia di mvuka OVG melomba na nkangu ya ndambu ina inti na beto ya kuiza kukidukutanina na mutindu mongo ya tia mekuiza na kufuema pi na mbona mata inti na beto bakuiza kutala mambo ya mongo ya tia mpamba ve ya kuiza na kusala samuna kutani na nkangu na kibakisumbula nyonso ya imbi na lendaka kubima na kufuema ya mongo yao ya tia.
beto kemanisa bukufi bansangu na beto yansuka kilumbu ya bubu ya mingi na mambo ya bantsaka benofetiza beti inti na beto kekuiza na kunona mvita ya ngolo na kilumbu ya bubu ya na ntoto ya Dar es Salaam na ntwala ya Taifa Star ya Tanzania ukivanda kubula ya yia ya ina bakebo kilaka kusosa nzila ya kwenda kunwa nina dikopo ya Afrika ya kekuiza na kubuluka na mvula mafunda zole makumi zole na tano kuna na ntoto ya Maroka na inti na beto mekuiza na kununga ba ukekuiza kuluta mbala mosi samu na kukwenda na ntoto ya Maroka na ina bakebo kilaka kana yavandra kese mingi kupesa beno bokufia bansangu na ndinga ya Kikongo muna beno tumekutana kwa kila kilumbu ya bubu ya isamu na inda bansangu beno bikana moto na kulandaka manaka ya télé 50 pamave manaka ya 50 bonjour kina kulandakana. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà. Alors, Jean-Marie Kassamba, vous avez été à Likasi, Sakania, Kambove, Kipushi. Qu'est-ce que vous gardez de la gestion de Jacques Yaboula? Qu'est-ce que vous gardez de toutes les réalisations de Jacques Yaboula? En toute chose, il faut considérer la fin, comme on le dit. Mais je pense que pour tout gouverneur, il faut se poser une seule question. Quand je vais quitter mes fonctions, je vais laisser quoi à la postérité? Parce que très souvent, les gens se battent pour être élus, pour être nommés. Surtout ici à Kinshasa. Mais rares sont ceux qui, une fois installés, essaient de marquer leur temps. C'est-à-dire faire des réalisations. Si vous êtes député, faire voter des lois. Si vous êtes ministre, initier des projets, les piloter jusqu'au bout. Combien de gouverneurs sont passés au Katanga? Rares sont ceux qu'on peut dire, voilà, lui, pendant son temps, voici ce qu'il a fait. En fait, Kaboula, il était d'abord ministre de Moïse Gatouli à son temps, vous vous rappelez? Ensuite, il a été ministre d'autres gouverneurs qui se sont succédés. Ensuite, il a été élu gouverneur. Il a trouvé un certain nombre de choses qui n'étaient pas faites, qui étaient faites, mais parfois mal faites ou faites à moitié. Il a d'abord amélioré ce qu'il a trouvé. Exemple, aujourd'hui, vous allez sur la route de Likasi. Quand vous quittez Lubumbashi jusqu'à Likasi, cette route était tout le temps avec des nids de poules. Trop d'accidents sur cette route. Aujourd'hui, quand vous quittez Lubumbashi pour Likasi, vous pouvez fermer les yeux, vous arrivez jusqu'à Likasi. Vous arrivez à Likasi, qui est votre fief d'ailleurs, c'est votre ville. J'ai eu beaucoup de témoignages là-bas. Eh bien, la voirie, elle est faite. Même les routes adjacentes. Parce que vous savez, quand vous êtes à Likasi, vous pouvez aller à Kambov, vous pouvez aussi aller dans le Haut-Lomami, vers Malembankoulou, vous pouvez aussi aller dans les lois là-bas. Et bien, toutes ces routes-là sont faites. On a même éclairé la ville de Likasi. Je suis allé à Kambov, qu'on a à son temps qualifié des Suisses du Congo, du Zaïre, dans les années 70. Ben, cette ville était quasiment délabrée, complètement délabrée. Avec l'administrateur du territoire, on a visité les centres-villes, il y a de belles villas, il y a des jardins. Mais dans la périphérie, il y a beaucoup de misère, hein, à Kambov. Beaucoup de misère. C'est là, c'est la cité des agents de la GKMI. Oui, beaucoup de misère. C'était à l'abandon. À l'abandon, effectivement. C'est réhabilité. Vous allez à Sakania. C'est de l'autre côté. De l'autre côté, vous quittez le Lubumbashi jusqu'à Kasumbalesa. De Kasumbalesa, il y a une route qui mène jusqu'à Sakania. Ah, l'ancien ministre des Sports, Serge Condé. Oui, chef de Serge Condé. Eh bien, cette route, on mettait 8 jours pour quitter Lubumbashi ou Kasumbalesa jusqu'à Sakania. Moi, j'ai fait à peu près, allez, c'est 150 km, quelque chose comme 45 minutes. Même pas.
réalisé correctement. Et enfin, ce que j'ai trouvé à Sakania, le port sec, c'est là où je dis que les gens qui travaillent avec le président Tshisekedi ne l'aiment pas. Pourquoi ils ne l'aiment pas? Parce que il y a des choses qui sont faites. Moi, je montre ce qui est fait. J'ai visité des choses qui sont faites pour le Congo. Même à Kipushi. Non, je parle d'abord de Sakania. Sakania, oui. Félix Tshisekedi, ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour sa famille, ce n'est pas pour ses enfants, c'est pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que quand il va finir ses mandats, quand il va partir, ça va rester. Comme Lumumba, peu de temps qu'il est passé, surtout les premiers ministres qui se sont succédés, les présidents qui se sont succédés, Kassavubu, Mobutu, Mzee, Jikaka, aujourd'hui Félix Tshisekedi, chacun a fait quelque chose. Le pont maréchal, Mobutu n'est pas parti avec au Maroc où ses enfants ne passent pas sur ce pont. C'est resté pour la République démocratique du Congo. À Sakania, ce que j'ai trouvé, c'est un port sec, immense. Ça désenclave notre pays avec la SADC, c'est-à-dire tous les pays du Sud, aux normes. Mais depuis qu'on a inauguré ces ports secs, aucune image. Personne ne s'y intéresse. Et puis, moi, je suis allé, j'ai vu. Vous avez vu les images. Il y a beaucoup de Congolais qui travaillent, il y a des Chinois qui exploitent. Trop de camions. Est-ce que vous savez qu'à Sakania, c'est le prochain Kolosi, prochain loi là-bas. Il y a énormément de minéraux là-bas. Énormément de minéraux inexploités. Et avec cette route, beaucoup de sociétés minières vont s'y installer. Et ça va apporter un développement extraordinaire. Beaucoup de nos compatriotes des Sakania, excusez-moi du peu, ne travaillent pas beaucoup. J'ai trouvé des Zambiens là-bas. Parce que la Zambie, c'est en face. En face. Même les légumes, il n'y a pas. Les légumes proviennent de la Zambie. Certains, on les a mis pour travailler. Eh bien, dès qu'ils touchent leur salaire, ils ne partent pas travailler, ils restent... consommer d'abord ça, aller peut-être prendre un verre, etc. C'est ça qu'il faut changer. Serge Condé, j'interpelle personnellement, il faut qu'il puisse aller sensibiliser la jeunesse des Sakania qui doit aller à l'école. Les gens des Sakania doivent s'intéresser à l'entrepreneuriat. Parce que ce qu'on a installé là-bas, depuis que le port est là, bientôt il va y avoir beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de choses qui vont s'installer. Mais il faut que ceux de là-bas s'y intéressent. Vous quittez Sakania, vous allez à Kipushi. Il n'y a qu'une société minière. La route Lubumbashi-Kipushi, vous y allez à 90 km, c'est pas loin. Mais c'est Kipushi qui était cité Gécamine, c'était abandonné. Kaboula a fait là-bas un grand marché que nos compatriotes ne veulent même pas exploiter parce qu'ils sont habitués à vendre par terre, là, en face. Parce que certains ont même installé leurs fétiches, alors comme on a fait un marché moderne, pour qu'ils aient enterré des fétiches. Bon, bref, mais il faut les sensibiliser pour qu'ils puissent épouser le modernisme. Mais aussi installer des sociétés à Kipushi. Vous descendez. Vous allez du côté de Likasi, mais vous sortez sur la route qui mène vers Malemankulu. Il y a un pont qui est mis là. Depuis 1960, il n'y avait pas de pont. Il y avait un petit machin comme ça. Tous les camions à haut tonnage ne pouvaient pas y aller. Et bien, il y a un pont qui est fait là, qui s'appelle Fachibeto. Un pont. Oui, un grand pont. Et donc, moi, j'ai vu tout ça. Je me suis posé la question, mais et si les bilans de Félix Tshisekedi étaient au Grand Katanga? Vous prenez le travail formidable qui fait Fifi Masuka au Lualaba. Vous prenez ce que Kaboul est en train de faire en ce moment au Katanga. Olomami, mi figue, mi raisin. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Tanganyika, depuis que Zoé Kabila est parti, ça bat de l'aile. On ne sait pas ce qui s'y passe. Et donc, c'était très important
au-delà de supputation de Kinshasa, parce qu'ici on parle trop révision constitutionnelle, on va y arriver d'ailleurs, poste, etc. Donc, il faut aller dans les Congos profonds pour sentir le besoin de la population pour le développement. La population a besoin de manger, de se déplacer, a besoin d'utiliser ses ressources naturelles. Est-ce que vous savez que 90% des non-minérés au Katanga, ce sont les Chinois? J'ai cherché les Congolais dans les mining et je ne les ai pas vus. Un seul Congolais qui a une société minière, je n'ai pas vu. Ils sont dans les sous-traitances. Et même cette sous-traitance, elle est faite par les majors qui créent eux-mêmes les sociétés de sous-traitance et qui mettent des pantins devant, des prête-nous, et ils s'empochent leur propre argent. Je me suis baladé dans tous les lieux de Lubumbashi, de Likasi. Je n'ai pas vu des millionnaires congolais. C'est là où le ministère de Mines, c'est là où le ministère de l'entrepreneuriat, c'est là où le ministère de l'économie nationale, tous ces ministères, ils doivent, l'ANAPI, se poser les vraies questions. Oui, c'est que fait l'ARSP. C'est un travail qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir, etc. Mais l'ARSP, ce n'est pas le gouvernement. C'est une structure que Félix Tshisekedi a mise en place pour essayer de susciter l'entrepreneuriat, ou plutôt la sous-traitance. Mais il faut que le gouvernement s'y implique. Tout ne se limite pas dans des discours, dans des cabinets. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes gens auxquels on ne donne pas des agréments, auxquels on pose énormément de problèmes. Alors que les Chinois se baladent avec des mallettes d'argent. On en a même arrêté à Colosie qui voulait corrompre. Et nos richesses qui sont utilisées aujourd'hui qu'à 5 à 10%. Vous savez, quand vous êtes au Katanga, il y a des montagnes entières remplies de minéraux. Il y a des plaines entières qui n'ont que des richesses inexploitées jusque-là. On devait lever des fonds. On devait faire beaucoup de JV. On devait créer des banques d'investissement. On n'a aucune banque d'investissement dans le secteur notamment minier. Aucune. Et j'étais parti là-bas, constater tout ça. Il n'y a pas de Congolais qui exploitent, qui sont des majors, comme la Russie l'a fait, comme le Nigeria l'a fait, comme la République sud-africaine avec Mandela l'ont fait. Ou en face ici, en Angola, comme ça a été fait. Par Dos Santos aujourd'hui, avec celui qui est là. Et donc, c'est une interpellation, là aujourd'hui, que je fais à tous ces politiciens de Kinshasa, qui passent beaucoup plus du temps dans des gesticulations, alors que quand vous êtes à la route de Kasumbalesa, messieurs, les tracts qui sortent de la RDC, d'abord c'est immatriculé à l'étranger, ils ne payent qu'un petit passage, ces minéraux sortent de chez nous bruts, et ça traverse beaucoup de misère. Beaucoup de misère. Beaucoup de misère. Alors, ça c'est les grands Katanga, mais quand vous étiez au Katanga, il y a des choses qui sont passées ici à Kinshasa, parmi lesquelles l'arrestation de Patrick Lokala. Beaucoup de gens disent, Jean-Marie Kassamba, s'il était là, il devrait certainement se mouvoir pour que Lokala, ses droits soient quand même respectés. Mais Patrick Lokala est au Niouf, Jean-Marie Kassamba. Écoutez, je m'étais astreint le devoir de ne pas m'exprimer sur tout ceci parce que ma personnalité est comme ça, je prends beaucoup de choses avec de la hauteur. Et depuis plus de 10 ans, je montrais qu'on pouvait faire de l'altruisme, on pouvait s'occuper des gens, s'occuper de la profession, sans attendre. Mais en réalité, je ne dis pas que l'homme est bon, mais c'est la société qui la rend mauvaise. Mais je dis tout simplement que le Congo, c'est un pays, excusez-moi du peu, de rendez-vous manqués.
c'est un pays où on ne sait pas privilégier l'essentiel. Un pays où l'intelligence est sabordée. On a peur de l'intelligence, on a peur de l'excellence, on a peur des dons de soi. C'est pour ça que je suis allé visiter le site où Lumumba a perdu sa vie. On l'a exécuté. Ça m'a fait beaucoup de frissons parce que je me suis retrouvé dans cet environnement des dons de soi. Le cas que vous venez d'évoquer, c'est un épiphénomène, tout simplement, et je pense que on est en train d'y travailler pour trouver une solution assez rapide. C'était un épiphénomène, pourquoi? Parce que quand on veut la démocratie, il y a des corollaires qui vont avec. Il y a ce qu'on appelle les conséquences directes de la démocratie. La démocratie veut dire quoi? Certes, le pouvoir du peuple par le peuple, le point de vue de la majorité, mais aussi c'est de la contradiction, de la critique, de l'analyse. Lorsque tout ceci n'est plus au rendez-vous, il ne faut pas qu'on s'appelle République démocratique du Congo. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté de part et d'autre. Voilà, je veux rappeler ici que le monde nous suit, le monde nous regarde. Et que on ne peut pas prêcher une chose et faire le contraire. Ils sont membres des Nations Unies aux droits de l'homme. Oui, bien évidemment, mais on l'a été membre des Nations Unies dans cette commission des droits de l'homme. Marie-Ange Mouchebekwa, à son temps, avec Joseph Kabila, avait conduit notre pays à être élu. On vient de rééditer cette élection. Il y a beaucoup d'aspects politiques aussi quant à ça, parce qu'après la bourde de Macron, c'est pas la bourde, c'est la conséquence effectivement de ce que nous ne faisons pas sur le plan diplomatique. Et donc il fallait peut-être quelques actions diplomatiques faites de notre côté, la configuration internationale, permettre que la RDC soit présente là-bas. Mais dans cette commission, excusez-moi du peu, qui décide? Ce sont les grandes puissances qui disent on va faire respecter les droits de l'homme dans tel pays, pas dans tel pays. On ferme les yeux dans tel pays ou pas dans tel pays. Si effectivement les Nations Unies avaient un poids, regardez ce qui se passe au Liban. On tire sur les Nations Unies. À part quelques condamnations des principes, on est même en train de chasser les Nations Unies, comme ils ont été chassés en Angola, comme ils ont été chassés dans beaucoup de pays, parce qu'ils sont inefficaces. La FUNUL, c'est beaucoup de temps que FUNUL là-bas entre le Liban et Israël. Donc, moi, je rappelle encore une fois qu'il faut beaucoup de volontarisme pour que notre pays soit entendu sur le plan international. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de la bourde de Macron. Est-ce que c'est dû à la faiblesse de notre diplomatie pour qu'on parvienne certainement à oublier la RDC comme faisant partie aussi des conflits armés dans le monde? Monsieur Kilolo, je vous ai toujours dit que on respecte ceux qui se font respecter. On respecte ceux qui sont présents. On respecte ceux qui représentent un danger pour les autres. Si la Russie avec Poutine n'avait pas préparé le retour de la Russie depuis la chute de l'URSS, aujourd'hui on ne parlerait même plus de la Russie. On piétinerait la Russie, on morcerait la Russie et on ne parlerait même pas aujourd'hui de Poutine. Et Poutine avait compris ceci, il s'est préparé. Il a réorganisé, réarmé. Aujourd'hui, on respecte la Russie. Si la Chine s'était contentée de la révolution de Mao, aujourd'hui, on ne parlait pas de la Chine comme grande puissance, à la fois militaire, économique, stratégique, etc. La Chine s'est réorganisée. L'élite chinoise s'est organisée.
Non loin de nous ici. Je parle du Nigeria. Vous savez que le Nigeria a été menacé de partition, y compris par la France avec Biafra. Mais aujourd'hui, le Nigeria est une grande puissance. L'Algérie aussi. Pour ne pas citer l'Afrique du Sud. Et donc, ce que nous faisons, nous, au plan de la diplomatie, doit changer. Il y a un problème. Ça doit changer comment, messieurs? On doit nommer des vrais diplomates. Et ceux qui sont là, ils ne sont pas des vrais? On doit nommer des vrais diplomates. On doit donner les moyens à ces diplomates. On doit opter pour une communication offensive. Moi, j'ai présidé la commission de la communication, si vous voulez dire, la nouvelle communication de la République démocratique du Congo, à ses états généraux tenus à Kinshasa ici. Moi, j'ai présidé ça. Il y a des résolutions pour qu'on ait un discours, pour qu'on ait une stratégie de communication, pour qu'on ait de la logistique communicationnelle, pour qu'on fonctionne comme un État qui veut se faire respecter. Si on n'applique pas ce que nous-mêmes on se donne comme résolution, alors qu'on ne soit pas étonné des conséquences. Bon sang, qu'est-ce que les Rwandais représentent sur le plan, excusez-moi du peu, des infrastructures, sur le plan économique? Le Rwanda n'a que du lobbying, un peu de la prédation, mais plus de la communication. Plus de la communication. Et tout le monde sait comment on peut faire de la communication. La vraie, pas la communication des communiqués. Pas la communication des communiqués. Et le ministère des Affaires étrangères dans tout ça? Excusez-moi du terme, maman, comment il s'appelle déjà? Inaudible. Vous l'avez déjà entendu? Inaudible. Pour ne pas dire invisible. Nous aimerions, même celui qui est parti, qui l'a représenté, que j'ai reçu ici. On entendait le Tundula. Christophe de Tundula. Aux Nations Unies, moi je l'ai reçu ici. Depuis que maman est là, j'ai déposé autant de demandes d'interview et ne décroche même pas le téléphone. Ces services ne m'ont jamais envoyé des communiqués. Je ne dis pas seulement à moi, je ne sais pas si c'est envoyé ailleurs. Comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous que ça marche? Il y a nos diplomates aujourd'hui qui ont des problèmes là où ils sont. J'ai mon ami personnel qui est notre ambassadeur à Paris. Là où Ngoï s'appelle, devrait être renforcé sur le plan communicationnel, logistique, d'influence, d'espionnage. Ce n'est pas un mot lancé comme ça. Je dis bien d'influence et d'espionnage. On n'allait pas vivre ce qu'on a vécu. Y compris ce qu'on vient de vivre en Angola. Je rappelle qu'Arusha, Kagame avec Abiyarimana, c'était la même rengaine. C'était la même chose à Arusha à l'époque. Négociation sur négociation, négociation sur négociation. Et les Nilotiques, ils ont cette culture d'ambivalence, de duplicité. Ils disent, ils font une chose et puis ils vont faire autre chose à côté. Les négociations interminables, ça ne donne rien. Alors, ce qui se passe au niveau, vous l'avez évoqué, au niveau de Luanda. Voilà, au niveau de Luanda, on a suivi le ministre. C'est la surenchère. Le ministre Mouyaya dit dire qu'il y a quand même à espérer. Non, c'est de la surenchère. On va aller de réunion en réunion. Il n'y aura rien qui va. Des communiqués en communiqués. Et parallèlement, les Rwandais, avec leur support là-bas, les multinationales qui continuent à pomper, ils vont continuer à faire ce qu'ils ont. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe en Ukraine? Les conciliambules n'apportent rien. Il faut parallèlement développer ce qu'on appelle la résilience stratégique. C'est ça notre boulot, la résilience stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que vous négociez, vous structurez vos forces de dissuasion, votre
vos outils de communication stratégique et vous vous donnez les moyens réels. Je dis bien des moyens réels. Mais on le dira combien de fois? On le dira combien de fois? Si vous m'écoutez, il y a 1 an, j'ai dit la même chose. Il y a 2 ans, j'ai dit la même chose. Bon, les gens disent qu'ils connaissent, ils savent, ils font. On regarde. Alors, il y a la question de la révision constitutionnelle qui refait surface. Jean-Marie Kassamba, beaucoup d'agitation dans différents QG politiques. Mais déjà, on est en train de voir côté AFDC, même le président de cette plateforme être un peu contre. Il dit que non, pour qu'il y ait changement, on a besoin de la volonté et non pas de changement de la Constitution. Alors que c'est l'UDPS seul, et au côté seulement Kabouya, l'autre côté Deobizubou, il dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. Même le gouvernement dit que ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est quoi? Est-ce que Kabouya, ce n'est pas une manière pour lui de se refaire une santé politique afin qu'il soit encore accepté dans le cercle du chef de l'État? Écoutez, il y a plus important que la révision constitutionnelle, le changement de la Constitution. Le plus important, c'est que je vous ai expliqué là. Les projets de transformation de notre pays, l'organisation de la résilience nationale, ensuite, le poids de notre pays. Le texte qui est la Constitution n'est qu'un texte qui doit être appliqué. Il y a tellement au sein de cette Constitution des dispositions qui peuvent être utilisées d'une manière ou d'une autre que le Congo peut aller de l'avant sans que personne y pense. Il y a des pays qui fonctionnent sans Constitution. C'est pour ça que je vous dis que dans notre pays, parfois on évoque des non-sujets. Vous vous rappelez Noël Chani? Il a fait baver les gens ici avec son affaire des pères et des mères. Vous entendez encore parler de ça? Il a disparu. Oui, c'est ça les Congo. Les non-sujets. Il y a des gens qui ont même perdu de leur crédibilité à cause de cette affaire de pères et de mères. Avec beaucoup de mensonges. Parce que si vous grattez dans nos institutions, je vais dans toutes nos institutions, il y en a qui ont triple, 4, 2, 3, 4 nationalités, et qui sont là, qui sont nommés, qui sont votés, etc. Si vous regardez chez nous, il y a autant de métis, de pères et de mères, ou plutôt avec des parents de différentes couleurs ou de différentes origines, etc. Non-sujets. Mais quand on veut distraire la population, on évoque des sujets. Bon, le ministre Mouyaya a reprécisé que ce n'était pas l'ordre du jour au niveau du gouvernement, etc. etc. J'ai écouté l'autre déo, je ne sais pas qu'il a dit la même chose et tout ça, mais ce sont des ballons d'essai très souvent quand on essaie d'occuper l'opinion. Moi, je répète ici que le Congo a d'autres enjeux, d'autres préoccupations que le texte qui doit être changé. Et d'ailleurs, sur le plan de l'opinion, je l'avais dit la fois passée, c'est rendre mauvais service à notre président de maintenant. Les gens qui disaient à Joseph Kabila à son temps, vous vous rappelez? Mingi Mingi. Oui, Mingi Mingi Raïs. Il faut absolument changer cette constitution. Donc, certains même ont publié des livres, etc. Aujourd'hui, ils ne prennent même pas leur téléphone pour l'appeler. Félix Tshisekedi a réalisé un certain nombre de choses. Hein. Moi, je viens de voir ce qu'il a fait, notamment au Katanga. Mais dans d'autres provinces, il y en a aussi. Pourquoi on ne focalise pas sur ce qu'il a fait et améliorer ce qui doit être amélioré? Il a encore 2, 3, 4 années à faire pour faire plus que ça, que de continuer à susciter parfois des émotions au sein de l'opinion, au niveau national, au niveau international, des diaspora, pour polluer ce qu'il a fait. Et personne demain ne va même pas endosser la responsabilité de ce qui crée comme
problème au niveau de Félix Tshisekedi. Je préfère un Tshisekedi qui vient d'inaugurer le bâtiment de IGF. 8 millions de dollars seulement. Voici le bâtiment équipé, moins de 10 millions de dollars. Tshisekedi qui a lancé le port en eau profonde à Banana. Tshisekedi qui a lancé comment vous appelez ça, le centre financier, toujours pas opérationnel. Arena. Mamayemo, etc. Je vous rappelle que je viens des provinces. J'ai visité aussi les 145 territoires. Tous les administrateurs du territoire veulent que ça soit réactivé parce que les fonds n'arrivent plus. C'est ça le vrai sujet. Désenclaver. Payer ces AT qui ne sont pas payés. Les administrateurs qui gèrent nos provinces, ils ne sont pas payés. Moi, je les ai vus. Alors, le débat, tout ça, c'est très intéressant, mais laissez ça aux professeurs d'université. Alors, pour terminer, Jean-Marc Samba, vous avez été au Katanga. Il y a aussi cette question brûlante de Moulonde. Vous avez suivi ça? Oui. Moi, j'ai la chance de parcourir les Congos, monsieur. Les Congos profonds. Et je peux vous dire que notre pays est enclavé. Moi, j'ai voulu aller chez moi à Bakwakanjiga. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Est-ce que vous savez que dans nos territoires, il y a aussi des gens qui vivent là-bas? Nous sommes à 80% des habitants qui habitent la campagne. 80%. Sur 150 millions ou 200 que nous sommes. Comment voulez-vous qu'on évacue des malades? Comment voulez-vous que nos enfants aillent à l'école? Mutomboudi Kembe, à qui je rends un hommage vibrant, respect. Il est de chez moi. Quand vous quittez Mbujimaï pour aller dans mon village, vous passez par Chibombo, là où il y a les réfugiés qui sont venus du Katanga depuis les années 94-93. Mutomboudi Kembe, il a installé une école moderne. Aujourd'hui infréquentable parce qu'il n'y a pas la route. Il y a du sable entre Mbujimaï et Chibombo. Entre Chibombo et c'était. Il n'y a pas de route. Les gens qui vivent là-bas ne sont pas des gens. Alors, on parlait de l'aérodrome. Moi, j'ai été à Puerto. J'ai été, comment on appelle le village de Katumbi? Kachobwe. Kachobwe. Toutes ces pistes ont été réhabilitées par Katumbi. Sans que ça ne pose de problème. Ici, chez nous, au Congo, il y a énormément de pistes privées. En plus, c'est une piste qui est dans sa concession. Est-ce que vous avez été dans les installations de Tengue Fungurume? Tengue Fungurume. Il y a une piste où même des gros avions peuvent atterrir. L'aviation civile a demandé à ce que Katumbi, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, qu'il demande l'autorisation. Je suis bien d'accord. C'est tout à fait normal. Mais lorsque on donne à manger aux gens, souvent, est-ce qu'on demande la permission? Lorsqu'on fait des écoles qui forment la jeunesse, lorsque on met même les moyens de transport, moi je pense que la complémentarité entre le privé et le public, c'est aussi cela. Le privé fait, le public vient dire, messieurs, avant de commencer à exploiter, allez, autorisation. Ce qui fait que chez nous, beaucoup de choses ne fonctionnent pas parce qu'on ne responsabilise pas les individus.
Les individus attendent l'État-providence qui n'a pas les moyens. L'État-providence n'existe plus. L'État-providence, je répète, n'existe plus. Partenariat public-privé. Il y a beaucoup de pays qui fonctionnent. Allez en Afrique du Sud, vous allez voir des concessions privées. Là-bas où il y a cette concession-là, de Katumbi, là où il a fait la fameuse piste, c'est privé. C'est à lui. Mais c'est comme à Kundelungu. Vous connaissez Kundelungu? Kundelungu, effectivement. C'est privé. Ça appartient à Joseph Kabila. C'est loin, très loin. Moi, je suis déjà allé là-bas. Très loin. Comment vous le voulez que nos compatriotes qui sont là-bas, on va pouvoir les aider comment? Qu'on ait dans notre pays la culture de la complémentarité. Voilà, culture de complémentarité. Et surtout, si vous voyez quelqu'un de bonne volonté faire quelque chose, il faut l'approcher. Il faut dire, vous avez fait un dispensaire? Ah, mais pour avoir un médecin, il faut des médecins homologués. Mais il y a des écoles privées partout ici. Les gens construisent des écoles, après ils vont au ministère, et on dit voilà, l'agrément. La complémentarité. Allez en Israël. Allez aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on veut s'inspirer des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous savez que toutes les guerres que les Américains font à travers le monde, 80%, ce sont les sociétés de sécurité privées qui vont combattre à la place des États-Unis. La France elle-même. Et là, ce qu'on appelle la Légion étrangère. La Légion étrangère. C'est quoi? C'est ça le monde. C'est ça le monde. Aujourd'hui, la Russie, vous connaissez Wagner? Wagner. C'est privé. Nous devons avoir dans notre pays des structures privées, des individus comme les Musk, comme tous ces gens, ce sont des privés qui font des choses. Je dis, bah, l'État va. Moi, j'ai fait ça. Allez, donnez-moi l'agrément, ou je vous vends, ou allez, mettez des labels. Ça fait avancer l'État. Alors, si vous allez vendre au président des solutions qui ne tiennent pas la route, juste pour noircir quelqu'un, juste pour ce qu'on appelle les... Comment vous appelez ça? Les salis. La rubrique. On crée une rubrique. Tout pas à Oyo pour et ça la bouille. Ce n'est pas l'aimer. Et je pense que le président est déjà informé de ça. Je pense que ses collaborateurs, le vrai, ont fait le vrai rapport, lui ont expliqué que voilà, d'abord c'est sur le plan juridique, c'était une concession privée. Ensuite, c'est pour le bien de nos compatriotes qui sont là-bas, on peut évacuer, etc. Est-ce que d'abord, et je vais finir par là, les rebelles, pour qu'ils entrent dans un pays, ils ont besoin de venir atterrir sur une petite piste? Il n'y a que des petits porteurs. Mais mon ami, nous avons un pays immense. Même la Russie, grande puissance, les gens sont entrés, non? Ils peuvent venir à pied. Les gens qui ont quitté l'Est jusqu'ici, ils sont venus à pied. Ils avaient besoin de monter à 10 dans un petit... Non, c'est... Donc tout est politisé. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde fonctionne avec de la fonctionnalité. Autrement dit, il y a des choses qui marchent de soi-même. Privilégions ce qui est important. C'est quoi qui est important? Les gens doivent manger, ils doivent se déplacer, ils doivent se nourrir, ils doivent se soigner. Et pendant que vous êtes en vie, M. Kilolo, faites des choses positives qui vont rester à votre actif. Pour que demain qu'on dise, voici tel monsieur de son vivant, il a fait X, Y. Comme Mutombudi Kembe, qu'on a laissé être enterré en Atlanta, aux États-Unis. C'est là-bas où il y aura sa tombe. Combien de Balouba, de chez moi, Benampouka, ils vont aller visiter la tombe de Dikembe là-bas. Il devait être enterré ici? Oui. Dans son village? Mais la même chose que Kassoumou, porte-parole du président de la République. On l'a enterré à Argenteuil. Oui, peut-être c'est la volonté du Découyous. Mais l'État peut convaincre la famille. Avec les honneurs qui vont avec. Comme moi j'ai toujours appelé de tous mes voeux, que le corps du maréchal Mobutu, des Tchombe, doivent être ramenés au pays,
funérailles, grandeur nature, monument, grand place ici. Voilà, Maréchal Mobutu, d'Isaïr. Ça coûte rien. Convaincre la famille, rassurer la famille. On va la ramener. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Merci à vous Jean-Marie Kassamba. Merci. Surtout un bon retour. Prochain déplacement, Kasaï Oriental. Voilà, Kasaï Oriental. Donc, effectivement, on m'attend déjà. Okay. Alors je vais visiter la voirie de Moujema, je vais à la Kabeka, je vais à la Chilingue. Tiens, à propos, j'ai appris qu'on fait une maison pour notre président chez nous là-bas, en Moujema, et puis on a réhabilité la maison du Sphinx que je connais à Kabeka. Vous savez, pour mes 50 ans, là où j'ai marché là, ben c'est là où il y a la maison de Etienne Tshisekedi qu'on est en train de... Je salue le chef de la maison civile, Mithéo, qui est en train de faire ça. C'est bien. Bon retour. Il faut que quand Fachi va venir chez nous, qu'il aille chez lui, dans sa propre maison. Voilà, ça fait bien. Mais les autres aussi doivent faire la même chose. Donc j'irai en Bougema, je vais visiter et tout ça. Je ne vous ai pas parlé de Bunga, au Katanga. Bunga, oui. J'ai visité des stocks de maïs. C'est pas encore assez, hein, parce que faut un sac de foufou à $10. Donc, Kabila m'a dit qu'il va pouvoir le faire. Ni t'était l'intervention du général Kassonga, de service national chez nous là-bas, on allait mourir de faim. De faim. Enfin, les gens meurent de faim. Pourtant, on a des plaines, on a des... Voilà. Mais c'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Alors, il y a nos compatriotes qui vivent en Ouganda. Oui, Kampala. Voilà, Kampala. Ils suivent régulièrement Club 50. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue. Et puis, ils ont dit que, dites à Jean-Marie Kassamba, nous sommes un grand club. Et puis, nous sommes très nombreux chaque samedi. Ah, pour le Club 50. Voilà, pour le Club 50. Voilà, c'est samedi, on sera en direct depuis Kinshasa. Voilà. Je remercie le collègue de Lubumbashi. 2 semaines d'affilée, nous nous sommes retrouvés à TV Malaika pour faire ce débat. On y va d'ailleurs, à Lubumbashi. Et donc, c'est samedi, on est à Kinshasa en direct. Et vous aurez vos stars de Club 50 qui est devenu une religion complètement. Religion, effectivement. Alors, ça en est fini. Vous avez été avec nous depuis 7 heures. Il sera 12 heures ici à Kinshasa. Effectivement, 12 heures, 13 heures à Lubumbashi. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition avec Bédrine Kenge, 13h, 14h, 15h. Et à 18h, retrouvez Grâce à Lambo pour Kinshasa direct. Et à 19h, Nathalie Yoko pour la grande édition de JT. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.